L'invité de la matinale sur NC Première. 2 accidents hier sur les routes, 5 blessés, 1 mort. On évoque l'insécurité routière ce matin avec notre invité, le vice-président de l'association Prévention routière de Nouvelle-Calédonie, Olivier Goyard. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Olivier Goyard. Bonjour Thierry. Un homme a perdu la vie, un autre est dans un état très grave après un terrible choc frontal à Poya hier après-midi. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, mais selon des témoins, une des 2 voitures aurait été vue en train de zigzaguer sur la route et la vitesse serait aussi une des causes. Est-ce que ce sont encore des situations qui vous mettent en colère ? Oui, qui nous mettent particulièrement en colère et qui sont révoltantes parce que ces accidents de RT1 à grande vitesse, ces collisions frontales sont connues, sont fréquentes. Et dans le bilan de l'année 2017, ça fait partie de l'accident le plus fréquent, la collision frontale sur les RT1 hors agglomération, c'est-à-dire avec une vitesse importante et qui provoque des décès et des blessés graves. Après le peu d'informations qu'on a, l'effet vitesse est déterminant dans les conséquences de cet accident. Et ce n'est pas la route qui est dangereuse, on le redit, ce sont les comportements Bien sûr. Qui posent problème. Bien sûr, la route peut rencontrer des difficultés ou un désordre passager, mais c'est toujours au conducteur de s'adapter, d'anticiper et de rester maître de son véhicule et sa trajectoire. Et très souvent sur la RT1, quand on veut rouler à 130, 140, 150, c'est le plus court chemin pour perdre le contrôle de son véhicule et venir percuter celui qui arrive en face. Il faut faire attention sur la route, mais le message a du mal à passer, Olivier Goyard. Ça veut dire que les messages de prévention tels qu'ils sont donnés, ça ne fonctionne pas ? Ça ne fonctionne pas assez vite et c'est toute la difficulté de cette matière, la sécurité routière, c'est que tout le monde est au courant qu'il faut porter sa ceinture, rouler moins vite, avoir un véhicule en mauvais état. On n'a pas un problème de méconnaissance. En revanche, on a un vrai problème de comment individuellement, personnellement, je vais faire évoluer mon comportement pour circuler en sécurité. Donc il y a des bonnes choses qui se passent. Quand on regarde l'évolution de l'accidentologie, globalement, il y a moins d'accidents. Globalement, le nombre de blessés est stable. Plus particulièrement dans la grande agglomération du fait de vitesses inférieures, de nouveaux aménagements, des nouvelles voiries, on a quand même beaucoup moins d'accidents graves et mortels. En revanche, hors agglomération, sur la RT1, en brousse, il y en a de plus en plus. Et 2017, c'est encore une année où on constate plus de morts hors agglomération, dans des accidents vitesse type Poya qu'on a eu hier. Et ça, c'est une accidentologie qu'on appelle diffuse. Tous les accidents ne se passent pas au même endroit, donc c'est difficile de traiter zone par zone. C'est bien un problème général. Et il faudra bien que la population se mette en tête enfin les bonnes pratiques de base pour se mettre en sécurité. Lorsqu'on se déplace, c'est pour aller d'un point A à un point B. C'est pas pour perdre sa vie, c'est pas pour blesser celui qui arrive en face, c'est pas pour blesser ses enfants à l'intérieur du véhicule. Donc il va falloir nous remettre en question la façon dont on aborde les transports. Oui, c'est ça. Il y a des années qu'on dit ça, que les gens doivent changer leur comportement, qu'il doit y avoir un réveil des consciences. Mais pourtant, on a l'impression que ça ne change pas. C'est très lent. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est très lent. C'est très lent. On le voit, nous, avec des usagers. Même en brousse, certains usagers commencent à changer. Même dans les anciennes générations, les anciens nous disent, oui, c'est vrai, jusqu'il y a peu, on faisait comme tout le monde, on roulait à 140, 150 sur la RT1, mais on a commencé à comprendre grâce à des bons films calédoniens qui ont été tournés sur l'accidentologie routière. Je repense à De Chair et de Fer. Je repense au film de Temba Productions qui est repassé sur votre antenne récemment, qui montre véritablement ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Petit à petit, ça s'éveille. La vraie difficulté, c'est que dans tous les grands pays, on a 3 à 4% de mauvais conducteurs. Et que nous, en Calédonie, on a plutôt 30 à 50% de mauvais conducteurs selon les secteurs et que ça provoque énormément d'accidents. Et qu'il y a une grosse partie des conducteurs qui passent leur temps à éviter les autres. Mais parfois, ils n'y arrivent pas et ça se termine dans un accident dramatique. Comme l'accident de Poya hier, une voiture qui zigzague à grande vitesse sur la RT1, qu'on ne parvient pas à éviter, et une vie perdue et un pronostic vital engagé. Ça se termine pour simplement quelqu'un qui a décidé de rouler plus vite que nécessaire, et qui ne sera pas arrivé finalement, qui n'aura retiré aucun bénéfice de son action de conduite extrêmement rapide. Il y a un autre problème en Nouvelle-Calédonie, c'est l'évolution de la réglementation. Est-ce que cette réglementation évolue assez vite ? Non. La réglementation évolue, mais clairement, elle n'évolue pas assez vite. Je rappelle notre plan quinquennal de sécurité routière, les 64 mesures adoptées, dont le principe a été adopté au Congrès fin 2013. On s'était donné 4 ans pour tout faire.
4 ans après, on est très loin d'avoir tout fait. Les pouvoirs publics disent 50%. Quand on rentre dans le détail, on peut discuter, mais c'est moins de 50%. C'est ça, très loin C'est très très loin, et des mesures urgentes, importantes, ne sont toujours pas votées. Quel genre de mesures qui, selon vous, devraient être votées et qui sont encore dans l'attente? Dans les mesures urgentes, c'est la normalisation des plaques d'immatriculation. Ça fait partie des choses très simples à mettre en œuvre, de façon à pouvoir poursuivre et pouvoir identifier les véhicules qui sont en infraction. L'introduction du contrôle technique. Donc ça, on est aujourd'hui en 2017. On a un parc calédonien qui est récent, donc on n'a pas un problème d'âge du parc, mais on a un problème d'état du parc. Notre parc est en mauvais état, bien qu'il soit récent. Donc c'est bien par le contrôle technique qu'on arrivera à remettre des choses basiques en place, avoir une bonne visibilité, avoir des feux conformes, avoir des pneumatiques, avoir des ceintures en état, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, etc., etc. Le minimum requis pour protéger les occupants à l'intérieur du véhicule. Donc ça passera par le contrôle technique. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on aborde très rapidement la notion des transports en commun et des lourds, parce qu'il y a eu aussi un gros accident de la rail début août. Bon, là, cette fois, l'autocar n'est pas fautif, mais en face, on a des conducteurs de poids lourds qui s'assoupissent au volant. Et aujourd'hui, le temps de conduite n'est toujours pas réglementé. On a des chauffeurs poids lourds en Nouvelle-Calédonie qui peuvent conduire 12 heures, 13 heures, 14 heures. Ce sont des minimums qu'il faut mettre en place et qui a du mal à se faire. Qui vont protéger, qui vont structurer l'activité. Il faut développer le transport en commun. Mais le transport en commun, il n'est pertinent que si tous les dispositifs de sécurité... Pourquoi on a du mal avec cette réglementation ? Parce que c'est une révolution culturelle. Dire à quelqu'un que pour monter dans un car, il va devoir porter une ceinture de sécurité, ça prend du temps. On voit bien la ceinture de sécurité à l'intérieur d'un véhicule privé, obligatoire en 2000 à l'avant, obligatoire en 2005 à l'arrière. Donc on était les derniers. Et aujourd'hui, là, depuis le début de l'année, 75% des décédés n'étaient toujours pas ceinturés. Est-ce que c'est pas aussi un problème politique ? Est-ce que les politiques n'ont pas du mal à prendre le dossier en main, tout simplement ? Je pense qu'ils ont du mal à prendre le dossier en main et qu'en fait, au lieu d'en faire un dossier politique, on devrait en faire un dossier sociétal. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu de santé publique et on devrait plutôt l'aborder de cette façon-là. On devrait peut-être aborder la sécurité routière comme on aborde la dengue, le chikungunya, le diabète et les autres problèmes de société. C'est pas qu'un problème politique, mais c'est d'abord un problème de société. Je me souviens quand même de vos propos d'il y a quelques mois. Vous disiez que les élus disent que nous n'avons pas assez de juristes et que c'est un dossier peut-être un peu trop technique et qu'il faut prendre du temps. Alors, le temps, on l'a pris. Oui. Le temps, on l'a pris. Et puis, si vraiment on n'est pas équipé de ce côté-là, on peut se faire aider. On peut se faire aider. Il y a des SCR en métropole, il y a un ministère des Transports, il y a des instances européennes qui travaillent sur la réglementation. Ça veut dire quoi, qu'on tarde à le faire, à se faire aider aujourd'hui ? Je pense que si on n'a pas si on n'a pas les moyens locaux, je pense qu'on doit être capable d'aller chercher de l'aide sur des dossiers techniques, surtout que là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire des normes particulièrement calédoniennes ou particulièrement françaises. Cet enjeu, il n'existe plus. Aujourd'hui, la réglementation routière, ça rentre dans une réflexion mondiale. Même l'ONU aujourd'hui s'occupe d'harmonisation de règlements routiers parce que ça fait partie aussi de l'organisation des sociétés humaines, des déplacements, et même les organismes internationaux participent à de la réglementation. Donc il faut sortir de notre chapelle, pour arrêter de dire je suis dans une chapelle calédonienne ou française ou européenne. Non, on a une logique sociétale, on est dans un système mondial, il y a des bonnes idées partout, prenons ce qui est bon partout, prenons ce qui est efficace pour résoudre notre problème. Je rappelle, c'est 55 à 65 tués tous les ans en Nouvelle-Calédonie. Si les choses étaient mieux organisées, on ne devrait pas dépasser 10 à 12 morts par an. Et avec l'accident d'hier à Poya, nous en sommes à la 31e victime. 31e victime. Déjà,